psoriasis. Définition: le psoriasis est une maladie chronique qui touche 1 à 2% de la population mondiale et qui évolue par poussée dont la durée et la fréquence varient d'une personne à l'autre et sont difficiles à prévoir. Il n'est pas prévisible car les lésions évoluent par poussée qui apparaissent spontanément puis régressent sous forme de période de rémission avec une disparition plus ou moins totale des lésions. Contrairement à une idée reçue, le psoriasis n'est jamais contagieux. Il n'y a pas de virus ni de bactéries car il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique. Les personnes à risque. Tout âge, mais rare chez l'enfant et touche les deux sexes. Elle est fréquente chez les personnes de peau blanche. La pathogénie, due à une accélération du renouvellement épidermique ou le turnover épidermique qui dure normalement 30 jours, mais dans le psoriasis il n'est que 7 jours. Les troubles immunitaires, présence de polynucléaires neutrophiles dans l'épiderme. C'est une infection multifactorielle, caractère génétique, du fait de la fréquence du groupe HLA-CW6, l'existence de familles psoriasiques, les facteurs de l'environnement. Infection streptococcique, surtout l'enfant, le stress, quelques médicaments comme les bêta-bloquants par exemple, climat, rémission estivale dans la majorité des cas et des poussées hivernales. Clinique, le type de description c'est le psoriasis vulgaire. Les lésions élémentaires, macule érythématosquameuse bien limitée. Les squames sont blanches, épaisses et sèches, recouvrant totalement ou partiellement l'érythème. Le grattage méthodique de Brock à l'aide d'une curette mousse va retrouver 4 signes. 1. Blanchiment de la lésion. 2. Taches de bougie. 3. Pellicule décollable. 4. Rosée sanglante. L'érythème, rose à rouge foncé, s'efface à la vitropression VP positif, souple sous-jacent au squame. La topographie, siège de prédilection appelé bastion, coude, genou, région lombosacrée et cuir chevelu. Il peut atteindre tout le tégument, localisé ou généralisé. Le phénomène de Koebner, apparition de lésions de psoriasis sur des zones traumatisées telles qu'une cicatrice ou une strie de grattage. Les signes associés, peu ou pas de prurit, douleur, tension douloureuse si squame très épaisse, l'état général conservé. Les formes topographiques, psoriasis des plis, touche les grands et les petits plis, appelé psoriasis inversée des plis, prédominance de l'érythème avec très peu de squames. Psoriasis du cuir chevelu, lésion érythématosquameuse localisée, plaque isolée ou généralisée casque psoriasiforme, déborde la lisière du cuir chevelu sous la forme d'un liseré érythématosquameux. Les squames, souvent sèches, parfois grasses, fines, pitériasiformes ou épaisses psoriasiformes, avec souvent prurit et petits saignements, mais pas d'alopécie. Psoriasis palmoplantaire, lésion érythématosquameuse localisée, clou psoriasique ou généralisée kératodermie palmoplantaire. Les lésions sont bien limitées. Psoriasis inguinale, divers aspects surtout ponctuation ont dés à coudre. Psoriasis des muqueuses, par exemple la langue géographique et la langue fissuraire. Les formes graves, heureusement ces formes sont rares, en a le psoriasis pustuleux. Il s'agit d'une modification de la lésion élémentaire. On a 2 formes, localisée doigt, orteil, généralisée avec fièvre, altération de l'état général, mise en jeu du pronostic vital. Les pustules sont amicrobiennes, planes, blanches et non folliculaires, c'est-à-dire non centrées par un poil, elles se dessèchent rapidement. Le psoriasis pustuleux peut survenir d'emblée ou compliquer un psoriasis vulgaire. Le psoriasis érythrodermique, lésion très étendue qui survient chez un sujet âgé le plus souvent secondaire à l'arrêt d'une corticothérapie générale. Érythème généralisé œdémateux recouvert de petites ou larges squames. Pas d'espace de peau saine. Le pronostic vital est mis en jeu par déperdition hydroélectrolytique, par œdème et desquamation. Le psoriasis arthropathique. 25% des psoriasiques vont développer une arthropathie, soit atteinte axiale SPA, soit atteinte périphérique, polyarthrite rhumatoïde avec serologie rhumatoïde négative, prédilection aux interphalangiennes distales des pieds et des mains. L'évolution, chronique par poussée hivernale, rémission estivale. Dans sa forme vulgaire, le pronostic vital n'est pas mis en jeu par contre et il cause un préjudice esthétique. Poussée déclenchée par prise médicamenteuse par exemple, prise de corticoïdes, d'antipaludiens de synthèse ou des bêta-bloquants, par infection streptococcique chez l'enfant. Les complications,
mineur, surinfection, eczématisation, majeur, le psoriasis pustuleux, érythrodermique et arthropathique. Le diagnostic du psoriasis. Le diagnostic est clinique, n'imposant pas d'examen complémentaire. Il est porté sur l'aspect des lésions, leur siège bastion, l'évolution. En cas de doute, un seul examen est utile, c'est la biopsie cutanée plus anapath. L'aspect anatomopathologique. L'épiderme, hyperkératose parakératosique, épaississement de la couche cornée, disparition de la couche granuleuse, infiltrat de polynucléaires neutrophiles. Le derme, épaississement et allongement des papilles dermiques avec infiltrat inflammatoire polymorphe, hyperplasie vasculaire. Les diagnostics différentiels du psoriasis. On a l'eczéma en phase desquamative, épidermomycose et les taignes du cuir chevelu. Le traitement du psoriasis. Nombreux moyens thérapeutiques. Tous aboutissent à des rémissions de durée variable allant d'une semaine à 10 ans. Il n'existe pas actuellement un traitement curatif définitif. Les traitements locaux. On a A. Les kératolytiques permettent l'élimination des squames, comme l'acide salicylique. L'excipient le plus fréquent est la vaseline à des concentrations variables 0,5 à 15% en fonction de l'épaisseur des squames, le siège, l'étendue et l'âge. Prudence chez l'enfant, intoxication salicylée. Bain et émollient, à l'eau claire ou l'eau additionnée d'émollients comme huile de bain et poudre à diluer. B. Les réducteurs. Goudrons végétaux ou huile de cade, utilisés dans des shampoings, lotions et pommades, éliminent les squames et diminuent l'inflammation. Mais l'inconvénient est qu'ils sont salissants et ont une odeur désagréable. C. Les dermocorticoïdes. Action anti-inflammatoire par vasoconstriction inhibant la migration des polynucléaires neutrophiles et antiprolifératifs. Les règles d'utilisation. Décapage préalable 6 squames épaisses, pas plus de 2 applications quotidiennes et un arrêt progressif. Les contre-indications des dermocorticoïdes. Une dermatose infectieuse, bactérienne, virale ou fongique, une dermatose ulcérée, une dermatose faciale. Les dérivés de la vitamine D. Inhibe la prolifération avec une action anti-inflammatoire. 2 applications par jour pendant 6 à 8 semaines. Précaution, ne pas appliquer sur le visage et les plis. Prudence chez l'enfant et l'insuffisance rénale, contre-indiqué chez la femme enceinte. E. Les antimitotiques locaux. Cariolysine en topique réservée à l'usage hospitalier. Les traitements généraux. 1. La photothérapie. UVB, l'effet bénéfique des rayons solaires sur les lésions de psoriasis est connu depuis l'Antiquité. PUVA, psoralène plus UVA. Psoralène est une molécule photosensibilisante à la posologie d'un comprimé par 20 kg de poids. UVA, délivré dans des cabinets spécialisés, et radiation progressive en intensité. Précaution, hydratation de la peau, port des lunettes filtrant les ultraviolets, protéger les organes génitaux externes par un cache opaque. Biologie, bilan hépatique et ophtalmologique. Les contre-indications, antécédents de mélanome, cataracte, insuffisance hépatique ou rénale, grossesse et enfant sont des contre-indications de prudence. 2. Les rétinoïdes. Dérivés de synthèse de la vitamine A, freinent le turnover accéléré de psoriasis. Efficacité nette après 21 jours à 2 mois. Pas de résultat, arrêtez. 3. La Répuva, association de rétinoïdes et puvathérapie. Baisser les doses, baisse les effets secondaires et accroît l'efficacité. 4. Méthotrexate, immunosuppresseur souvent efficace à faible dose dans les formes sévères et résistantes dès les premières semaines. 5. Cyclosporine, dans les formes sévères et résistantes. La psychothérapie, pour éviter les poussées provoquées par le stress. Préjudice esthétique avec un retentissement psychosocial. La psychothérapie aide à accepter l'affection et aussi, vu que le psoriasis peut être déclenché par un traumatisme psychique. La stratégie thérapeutique. Dans les formes vulgaires, peu étendues, traitement local suffit habituellement, des kératolytiques pendant quelques jours, puis dermocorticoïdes ou calcipotriol. L'abstention thérapeutique est possible. Étendue, puvathérapie, UVB ou Répuva. Les formes graves. Psoriasis pustuleux, rétinoïde, traitement de choix. Arthropathique, méthotrexate, action cutanée et articulaire. Psoriasis érythrodermique, hospitalisation indispensable, traitement local émollient dermocorticoïde, un traitement général, méthotrexate ou acitrétine.